Et nous voici dans la dernière ligne droite de cette saison scientifico-ufologique, dans les dernières parties de cet épisode sur les PSS. Nous avons exploré les ovnis nazis, les technologies avancées du Troisième Reich, l'opération High Jump et le mystère de l'Antarctique, la flotte noire et Solar Warden, le véritable empire caché de l'humanité, et les alliances d'entités extraterrestres et leur rôle dans ce conflit cosmique. Mais quelle est l'implication de tout ça pour nous, ici, sur Terre? Sommes-nous au bord d'une révélation ou condamnés à rester sous contrôle? Si ces programmes existent hors cadre officiel, alors franchement, l'humanité a déjà un accès au voyage interstellaire et à la colonisation spatiale, une compréhension avancée des énergies libres et de la physique quantique, et des contacts diplomatiques ou hostiles avec plusieurs races ET. Ce que cela signifie donc, on nous cacherait des avancées qui pourraient révolutionner la société. L'élite qui contrôle ces programmes veut garder l'humanité sous son contrôle technologique et spirituel. Une révélation totale, donc, bouleverserait complètement notre civilisation. Si les technologies des PSS étaient rendues publiques, les systèmes énergétiques et économiques s'effondreraient. L'élite actuelle perdrait son contrôle sur les ressources, l'économie et l'ordre mondial. Les guerres et les conflits organisés n'auraient plus de raison d'exister. Une divulgation brutale provoquerait peut-être un choc collectif, religieux, politique, scientifique. Sommes-nous prêts à accepter que nous ne sommes pas seuls? La peur d'un effondrement social est un argument utilisé par les élites pour retarder la révélation. Les draconiens et autres factions négatives n'ont aucun intérêt à voir l'humanité se libérer. Une divulgation pourrait amener l'humanité à se rebeller contre leur manipulation. Il se pourrait que des accords secrets empêchent les gouvernements de révéler la vérité. Malgré ces blocages, ces obstacles majeurs, de nombreux insiders et lanceurs d'alerte révèlent ces informations au public. Crédible car beaucoup d'informations coïncident entre ces témoins. Des documents officiels classifiés commencent à être déclassifiés petit à petit. Et l'intérêt soudain des grandes puissances pour l'exploration spatiale et la militarisation de l'espace. Exemple, Space Force. Michael Relfi est un ancien militaire américain qui affirme avoir participé à un programme spatial secret dans les années 70-80. Selon ses propres mots, il aurait été recruté pour servir dans une mission de 20 ans sur Mars, au sein d'une colonie militaire ultra secrète dirigée par les États-Unis. À la fin de son service, il aurait été rétro-transporté dans le passé, vers l'année de son recrutement, et rajeuni avec sa mémoire effacée. Un processus que l'on retrouve également dans d'autres témoignages similaires. Il a coécrit le livre The Mars Records avec sa femme Stephanie Relfi. Ce qu'il révèle, une existence de colonies humaines sur Mars déjà habitée et militarisée, une présence de technologies de rétro-ingénierie permettant le voyage interplanétaire et le transfert temporel, une utilisation de technologies de contrôle mental, implants, dispositifs de guérison avancés. Et Relfi aurait été impliqué dans des conflits avec des races T sur Mars. Et il révèle aussi une mise en œuvre d'un système de 20 back, 20 ans et retour, technologie supposée capable d'effacer l'expérience d'un individu après 20 ans de service spatial.
Relfi suggère que l'humanité dispose déjà de capacités spatiales bien au-delà de ce qui est officiellement reconnu. Il expose la possibilité d'un agenda de dissimulation massive, orchestré par des factions militaires et gouvernementales. Il souligne aussi l'existence de technologies non accessibles au public, telles que les dispositifs de régénération, de soins avancés ou les systèmes de propulsion gravitationnelle. Michael Relfi fut l'un des premiers témoins à sortir de l'ombre pour parler d'un programme spatial martien, bien avant que d'autres figures comme Corey Goode ou Randy Cramer n'émergent. Il a posé les fondations pour de nombreuses discussions dans les cercles alternatifs sur la militarisation de Mars et les technologies avancées cachées. Bien que certains remettent en cause son témoignage, sa cohérence avec d'autres révélations ultérieures renforce l'idée que quelque chose d'important a effectivement été dissimulé. Randy Cramer, également connu sous le pseudo Captain Kai, est un ancien marine américain qui affirme avoir servi pendant 20 ans dans un programme spatial secret appelé Mars Defense Force, Force de défense de Mars. Il dit avoir été sélectionné dès l'enfance dans le cadre du programme des super soldats, supervisé par une branche secrète des forces armées appelée United States Marine Corps Special Section. Son témoignage a été autorisé par ses supérieurs, ce qui le distingue des autres lanceurs d'alerte. Il nous révèle qu'il a été déployé sur Mars pour défendre une colonie humaine contre des espèces hostiles, notamment les insectoïdes. Avant Mars, il aurait servi sur une flotte spatiale en orbite, protégeant la Terre et les intérêts humains dans le système solaire. Il parle d'une technologie de régénération permettant de soigner des blessures fatales, d'exosquelettes de combat et d'armes futuristes. Il mentionne la technologie du 20M back, comme Relfi, où les soldats servent 20 ans et sont ensuite ramenés dans le temps, rajeunis et dessouvenus de leurs expériences, même si dans son cas, il semble avoir récupéré ce souvenir. Il affirme que les États-Unis et d'autres nations possèdent une présence interplanétaire avancée, dissimulée du public. Son témoignage implique la présence militaire humaine dans l'espace est déjà une réalité depuis des décennies. Il y aurait des accords secrets interstellaires et des conflits cachés impliquant différentes racetés. L'existence de technologies de guérison, de voyage spatial et de manipulation du temps est délibérément cachée à l'humanité. Il évoque aussi des interfaces télépathiques et des systèmes d'entraînement cognitif surhumains utilisés dans la formation des super soldats. Randy Cramer est l'un des rares témoins à revendiquer l'autorisation militaire directe pour parler de son expérience, ce qui donne un poids particulier à son témoignage. Il est souvent cité aux côtés de Corey Goode comme figure majeure de la révélation publique des PSS. Son récit est extrêmement détaillé, avec des descriptions précises de l'environnement martien, de la hiérarchie militaire interstellaire et des protocoles d'opération, ce qui alimente fortement la trame du disclosure dans la communauté de chercheurs alternatifs. Corey Goode affirme avoir été recruté dès l'âge de 6 ans dans le cadre d'un programme appelé le MILAB, destiné à identifier des enfants avec des capacités psychiques exceptionnelles. Il dit avoir servi pendant 20 ans dans un programme spatial secret en tant qu'intuitif en pattes, notamment au sein de la flotte spatiale Solar Warden. Après son service, il aurait été rétro-temporalisé 20 ans et retour, comme Michael Relfi et Randy Cramer. Depuis 2014, il est devenu l'un des principaux visages publics de la divulgation, notamment à travers l'émission Cosmic Disclosure avec David Wilcock. Il révélera que, premièrement, le programme Solar Warden est une flotte spatiale secrète créée dans les années 80 sous l'impulsion de Ronald Reagan. Elle opère principalement dans l'orbite terrestre et le système solaire pour surveiller et contrôler les activités extraterrestres. Elle est composée de vaisseaux de diverses tailles appartenant à des factions humaines secrètes en coopération avec certaines entités ET. Il révélera que, deuxièmement, l'Alliance des sphères est un groupe de sphères géantes d'origine non humaine, certaines de la taille de la Terre, apparues dans le système solaire pour rééquilibrer les énergies planétaires.
Les êtres à l'intérieur sont appelés les Blue Avians, une race d'êtres aviens bleus très avancés qui communiquent par télépathie et œuvrent pour l'ascension de l'humanité. Corée aurait été choisi comme porte-parole terrestre de cette alliance pour transmettre des messages spirituels et des avertissements concernant l'avenir de notre planète. Et troisièmement, il nous parle des civilisations intraterrestres. Corée dit avoir rencontré des groupes d'humains avancés vivant sous la surface de la Terre, certains depuis des milliers d'années qui influencent discrètement notre civilisation. Ces groupes seraient en désaccord avec certaines factions des PSS et tenteraient de guider l'humanité vers une conscience plus élevée. Et enfin, quatrièmement, il nous parlera d'une divulgation et d'une guerre de factions. L'Alliance terrestre, groupe de militaires et d'initiés, cherche à révéler l'existence des PSS et à libérer les technologies cachées. En face, le complexe militaro-industriel et les élites mondialistes veulent garder le contrôle et cacher la vérité. Un conflit interne donc aurait lieu en coulisses pour décider du sort de la divulgation. Son témoignage implique que l'humanité est au cœur d'un choc multidimensionnel entre forces galactiques, civilisations anciennes et manipulations élitistes. L'accès aux technologies de soins, d'énergie libre et de voyage interstellaire est retenu par des groupes puissants. Il existe un potentiel d'ascension planétaire, mais il dépend d'un éveil de conscience collectif et du choix de la population. Corey Goode est devenu une figure emblématique du Disclosure Movement, relayé massivement par des documentaires. Son témoignage est à la croisée du spirituel, du politique et du galactique, ce qui en fait un récit unique et controversé. Bien que certains le critiquent pour manque de preuves matérielles, sa cohérence avec d'autres récits comme Relfi, Kramer et ses messages orientés vers l'élévation spirituelle ont touché un large public. William Tompkins était un ingénieur aérospatial et concepteur de systèmes avancés ayant travaillé pour la marine américaine, puis pour des entreprises comme Douglas Aircraft Company et Northrop, par exemple. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors très jeune, il aurait été affecté à un projet top secret au sein de la Navy, où il recevait des rapports d'espions infiltrés dans le programme spatial nazi. Plus tard, il aurait participé à la conception de vaisseaux interstellaires dans le cadre de projets comme Solar Warden. Il a publié ses mémoires dans le livre Selected by Extraterrestrials, excusez mon anglais quand même, peu avant sa mort en 2017. Il nous parlera premièrement de l'espionnage des nazis et de la collaboration extraterrestre. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Navy américaine aurait infiltré les programmes secrets nazis. Les espions rapportaient que les nazis travaillaient avec une race reptilienne pour développer des engins volants anti-gravitationnels. Ces rapports ont été analysés dans des groupes restreints au sein de la Navy, dont faisait partie le jeune Tompkins. Deuxièmement, il nous parlera du développement de vaisseaux pour le programme Solar Warden. À Douglas Aircraft, Tompkins aurait été impliqué dans la conception de vaisseaux spatiaux à long rayon d'action, destinés à une flotte spatiale interplanétaire contrôlée par la marine américaine. Il affirme que les plans qu'il aidait à dessiner reposaient sur des informations reçues de groupes extraterrestres bienveillants souhaitant aider l'humanité. Ces vaisseaux auraient été construits plus tard dans le cadre de Solar Warden, la flotte opérationnelle secrète que nous avons vue. Enfin, troisièmement, il nous révélera le rôle de la NASA et de sa désinformation. Tompkins affirme que la NASA n'est qu'une façade publique, tandis que les véritables programmes spatiaux avancés sont menés dans le secret par d'autres branches militaires et industrielles. Il évoque aussi la censure des découvertes lunaires et martiennes, notamment la présence de structures extraterrestres. Son témoignage implique qu'une ingénierie humanité conjointe aurait permis de construire des flottes spatiales secrètes dès les années 50. Les programmes spatiaux secrets sont beaucoup plus anciens et avancés que ce que prétendent les autorités. Il existe depuis longtemps une lutte entre différentes factions ET influençant les gouvernements humains. Le témoignage de William Tompkins est unique, car il provient d'un ingénieur de haut niveau quand même, qui a travaillé dans le système officiel à la fois civil et militaire. Il a apporté un éclairage historique sur les racines profondes des PSS et leur lien avec la Seconde Guerre mondiale et l'Allemagne nazie. Il est souvent cité comme l'un des témoins les plus crédibles, car ses déclarations sont étayées par sa carrière professionnelle et des documents tangibles.
David Wilcock est un écrivain, chercheur et conférencier spécialisé dans les liens entre la spiritualité, la science avancée, les civilisations anciennes et les programmes secrets. Il est surtout connu pour ses livres tels que The Sourcefield Investigations, The Synchronicity Key ou The Ascension Mysteries. Il a gagné en visibilité en animant des séries comme Cosmic Disclosure aux côtés de Corey Gould. Il affirme être en contact avec plusieurs insiders et dénonciateurs liés aux programmes spatiaux secrets, dont certains préféreraient rester anonymes. Il nous parlera de sa compilation de témoignages d'initiés. Wilcock rassemble des récits de lanceurs d'alerte issus de l'armée, de la NASA et du monde scientifique, comme Corey Gould, Pete Peterson, Henry Deacon ou Henry Smith. Ces sources parlent d'une civilisation parallèle secrète utilisant des technologies antigravitationnelles, des portails dimensionnels et des centres de recherche souterrains. Deuxièmement, il nous parlera des technologies cachées. Il insiste sur le fait que l'humanité possède depuis longtemps des technologies d'énergie libre, de régénération cellulaire, de voyage spatial et temporel, mais qu'elles sont délibérément cachées par un complexe militaro-industriel. Ces technologies pourraient libérer l'humanité de la maladie, de la pauvreté et de la dépendance énergétique. Et troisièmement, il nous parlera de spiritualité et d'ascension. Wilcock propose une lecture spirituelle des événements. Il voit la divulgation des PSS comme une étape d'un processus d'ascension planétaire. Il relie cela aux textes anciens, au cycle cosmique, à l'ADN humain et aux lois universelles de l'évolution de la conscience. Son témoignage implique qu'il nous montre que la science, la conscience et les phénomènes ET sont étroitement liés. Il dénonce une dissimulation globale organisée par un petit groupe d'élites contrôlant l'accès à la connaissance avancée. Il suggère que l'éveil de la population mondiale est le facteur décisif pour libérer ces connaissances et provoquer un changement de civilisation. David Wilcock agit comme un pont entre les insiders et le grand public en mettant en forme leurs témoignages et en les reliant à des concepts spirituels et scientifiques. Il a permis à un large public de découvrir l'univers des PSS dans une approche holistique, multidisciplinaire et accessible. Bien que controversé, il reste une figure clé du mouvement de divulgation grâce à sa capacité à connecter les points entre sciences cachées, anciens savoirs et révélations contemporaines. Le gouvernement pourrait bien révéler la vérité par étapes pour éviter un choc global. Le phénomène ovni est de plus en plus médiatisé quand même, signe d'une ouverture du sujet. Un événement majeur comme le flash solaire, la divulgation officielle, pourrait accélérer cette transition. N'empêche que si tout ça est vrai, alors ça veut dire que l'humanité est à un tournant décisif. Un éveil grâce en partie à l'Alliance des sphères et d'autres groupes positifs qui aident l'humanité à prendre conscience de sa vraie nature divine. Une libération grâce à la divulgation totale qui ouvre une nouvelle ère d'exploration et d'unité cosmique. Une libération aussi grâce à l'accès aux technologies libres, au voyage interstellaire et à la connaissance universelle. Mais bon, si on n'en prend pas conscience, l'élite pourrait très bien intensifier le contrôle via une société toujours plus surveillée et numérisée, si c'est ce que tu veux, hein. Les races négatives peuvent renforcer leur domination en empêchant la libération humaine, donc. Et nous aurons du coup un transhumanisme, un esclavage énergétique et une destruction de la souveraineté humaine. Allez, je laisse une ouverture de doute, mais bon. Les PSS existent-ils et cachent-ils l'avenir de l'humanité? Des factions humaines et ET s'affrontent-elles pour notre destinée? Sommes-nous à l'aube d'un événement cosmique qui changera tout? Dans le futur, sache que des révélations majeures pourraient tout bouleverser. Alors, tiens-toi prêt?